les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de janvier 2025. Donc nous allons faire aujourd'hui les balances. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, nous avons le message, nous avons la magie d'air, donc qui est reliée au mental, qui nous parle de mots et pensées et de légèreté. Alors ici, pour vous les balances, on voit que vous allez réfléchir, vous allez faire le point. Pour ce mois de janvier, c'est le fait de poser des mots sur tout ce que vous ressentez, de pouvoir vous connecter à vos pensées et aussi de pouvoir prendre de nouvelles décisions. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et nous avons la carte de la lune. Donc ici, on nous parle de quelque chose de rapide par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage. Mais il y a aussi quelque chose de rapide qui est en lien avec un bien immobilier. Pour ce mois, ça nous indique vraiment que vous vous connectez à votre subconscient, à votre intuition, pour retrouver plus de stabilité et d'équilibre. Alors, quelles sont les énergies ? Donc au dos du jeu, nous avons la carte des nuages, les souris et la carte du cercueil. Donc ici, on nous montre que vous allez tourner une page par rapport à une situation qui vous mine, par rapport à un stress que vous ressentez en vous. En tout cas, on voit que cette période ne fait que passer. La situation va pouvoir s'éclaircir et c'est le fait en tout cas de vous libérer des doutes et des interrogations que vous pourriez avoir. Donc nous avons le livre, nous avons les étoiles, nous avons l'arbre, la carte de la maison, nous avons la croix, nous avons le lys, l'enfant, les poissons et nous avons la carte de la consultante. Alors ici, on voit qu'il y a des révélations importantes qui vont arriver pour vous par rapport à votre vie spirituelle. Donc il s'agit de signes et de messages qui vous guident, qui vous aide justement à avancer sur votre chemin de vie. La carte de la croix, c'est le fait de vous connecter aussi à vos guides, à l'univers, pour justement pouvoir être guidé. On nous parle ici de quelque chose de nouveau. Alors ici, il y a un nouveau projet, notamment un projet indépendant. Et on voit que par rapport à ce projet, vous allez avoir énormément de signes et de messages qui vont vous aider justement pour pouvoir le concrétiser. Nous avons aussi la consultante. Donc la consultante peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, on nous parle d'une personne qui se connecte à sa vie spirituelle, d'une personne aussi qui prend des décisions concrètes. Avec cette carte de l'arbre, c'est le fait de vous sentir aligné, c'est le fait de prendre soin de vous. Donc il y a un retour ici à vos énergies, à ce que vous ressentez en vous. La carte de l'arbre, c'est le fait de vous connecter à la nature et à votre environnement de vie. Donc ici, il y a des révélations importantes qui arrivent, surtout des révélations au niveau spirituel, mais ça nous parle aussi pour vous, les balances, d'une formation, d'un apprentissage qui peut être justement vraiment guidé, où il y a des messages qui vous invitent à cet apprentissage, à développer de nouvelles choses. Ici, on nous parle aussi d'un enfant qui est assez indépendant, un enfant qui a des nouveaux projets, des nouvelles idées. Et on voit ici peut-être un enfant qui a traversé certaines difficultés. Mais ici, on a un retour à la sérénité, un retour au calme qui ressort. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages avec le tarot, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du jugement et nous avons la carte de la tempérance. Donc ici, il y a des messages qui vous guident au niveau spirituel. Et justement, avec la tempérance, on voit que vous allez faire les choses avec modération. Donc il y a vraiment le fait de vivre l'instant présent, de se reconnecter à ses émotions. On nous parle aussi d'une réconciliation qui arrive, un retour à la communication. Et en tout cas, ici, vous êtes guidé puisque la carte du jugement, ça nous parle aussi de messages, de signes qui sont présents tout autour de vous. Alors, quelles sont les énergies ?
Au dos du jeu, nous avons le 3 de denier. Donc ici, on voit que vous allez partager de nouvelles choses. Le 3 de denier, c'est un travail d'équipe. Ça nous indique aussi beaucoup de créativité. Donc c'est le fait de construire un projet en partageant ses idées, en partageant de nouvelles choses. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose d'artistique, quelque chose de créatif que vous allez développer. Alors, nous avons le 8 de denier, nous avons l'impératrice, nous avons le diable, nous avons la tour, le 10 de coupe et nous avons le cavalier de coupe. Alors ici, on voit des chamboulements importants qui arrivent dans une activité, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et notamment avec le 8 de denier, on nous parle d'un apprentissage, on voit que vous allez vous perfectionner. Il y a cette idée quand même ici d'un changement assez rapide, d'une prise de conscience qui arrive par rapport justement à un projet que vous souhaitez développer. Le 10 de coupe nous parle ici d'harmonie sur le plan familial. Donc il y a des messages, il y a une personne qui justement exprime ses émotions. On voit quand même ici une personne avec qui vous avez un attachement très fort. Ça peut être une personne de votre entourage, ça peut aussi indiquer un lien sentimental. Mais en tout cas, avec cette carte du diable, on voit qu'il y a cette connexion qui est présente. Le diable, c'est aussi le fait de vous libérer de vos chaînes, la possibilité pour vous de reprendre le contrôle sur votre vie, de pouvoir mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Et on a cette carte de l'impératrice qui nous indique que justement, il y a quelque chose que vous développez, il y a quelque chose auquel vous tenez énormément. Donc il va y avoir des chamboulements, il va y avoir des changements assez inattendus qui vont se présenter à vous. Ici, ça peut concerner effectivement une activité où vous avez comme un déclic, comme une prise de conscience. Ça concerne aussi l'entourage où on voit qu'il y a cette possibilité d'exprimer ses émotions, de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra les petits cœurs pour voir les messages. Alors à la coupe, nous avons la codépendance et nous avons la carte des enfants. Donc ici, c'est le lien que vous avez avec vos enfants. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a un attachement très fort avec une personne qui a des enfants. La carte des enfants, ça représente aussi la nouveauté, les nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, au dos du jeu, nous avons « Aimez-vous d'abord ». Donc ici, on vous invite à vous envoyer de l'amour, à vous envoyer de belles énergies et à pouvoir aussi vous envoyer des pensées positives. Donc nous avons les facteurs religieux « Aimez-vous d'abord », la carte de l'âme sœur. Cela vaut la peine d'attendre, c'est certainement lui. On a la carte « Très bientôt », Nouvel amour, la lune de miel et la carte des sentiments romantiques. Donc on vous dit cela vaut la peine d'attendre puisque ici il va y avoir des changements dans votre vie amoureuse. On voit qu'il y a eu un amour non réciproque. Ça peut être aussi le fait que vous aviez une façon de voir les choses qui était différente ou en tout cas que la vie spirituelle a pu avoir un impact sur cette relation. Donc ça peut être des croyances différentes ou autres. Mais en tout cas, on vous dit très bientôt, il y a cette connexion à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. On nous parle de sentiments romantiques. Il s'agit aussi d'un voyage en amoureux, de moments de douceur, de moments romantiques. Et ici, pour les personnes célibataires, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Très bientôt, il y a ici cette connexion à une personne avec des sentiments romantiques, avec des moments de partage. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc on a la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ici on vous invite à prendre le temps nécessaire, à faire les choses avec modération au niveau amoureux. Nous avons aussi mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc ici, malgré une distance physique, vous êtes toujours connecté à la personne de votre cœur. Et nous avons l'union sacrée qui vous dit « Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée ». Donc ici, on nous parle d'un engagement sentimental. On voit une relation sacrée avec une personne. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Voir un petit peu ce qu'ils souhaiteraient vous dire.
Alors, le premier message, nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous aviez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Donc ici, on a des liens familiaux concrets où on voit justement que vous allez partager de nouvelles choses avec votre entourage. Nous avons aussi puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on vous indique que votre intuition vous guide, votre intuition va pouvoir vous aider pour prendre de nouvelles décisions. Et nous avons aussi l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses. On vous invite aussi à prêter attention à chaque détail par rapport à ces nouveaux projets que vous souhaitez entreprendre. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.